Cela paraît absolument inimaginable. Mais il arrive parfois que la communication disparaisse totalement avec les personnes qui ont pu nous être les plus chères. Il peut s'agir du meilleur copain que l'on a lorsque l'on est en classe, la meilleure copine. Il peut s'agir d'un conjoint avec qui on a pu avoir des enfants, une conjointe. Il peut même s'agir de parents ou d'enfants. Cela est inimaginable, mais cela arrive. Lorsque cela arrive, il y a bien souvent des causes qui sont profondes, qui n'ont jamais été avouées, qui n'ont jamais été exprimées. Et c'est cela qui est à l'origine de cette rupture de communication dramatique. Bien souvent, le problème est venu d'une incompréhension, de choses qui n'ont pas été exprimées, parfois bien souvent de malentendus, pour lesquels il aurait suffi de discuter pour finalement comprendre l'autre et passer à autre chose. Mais la discussion n'ayant jamais eu lieu, le blocage ayant lui eu lieu, plus personne n'est capable de revenir à un stade où la communication sera possible. Et on se dit parfois que cela ne changera plus, que l'on ne reverra plus jamais ces personnes avec lesquelles il y a eu cette rupture. Malgré tout, le temps passe. Et lorsque le temps passe, eh bien on se dit qu'au bout du compte, la vie continue. Et qu'au bout du compte, quelles sont les raisons qui ont été à l'origine d'une aussi dramatique rupture de communication? Ces raisons étaient-elles valables? Ces raisons étaient-elles justifiées? Ces raisons étaient-elles vraies? Car il s'agit parfois de malveillance venant d'autrui. Il s'agit parfois de personnes qui ont pu fantasmer et raconter, faire croire des choses totalement fausses sur quelqu'un. Alors, lorsque l'on n'a pas eu la démarche intelligente de vérifier, eh bien parfois on se bloque. Parfois on bloque la communication. Bien entendu, l'autre, non seulement ne va pas comprendre, mais ne va rien pouvoir faire. Et puis il va se dire que finalement, eh bien celui qui est capable de croire des bêtises est celui qui devra, en temps voulu, remettre en question ces bêtises qu'il a pu croire, qu'il a bien voulu croire, pour revenir à une communication, normale ou pas, mais au moins un semblant de communication, s'il le désire. La rupture de communication, dans tous les cas, reste quelque chose de dramatique, principalement pour la personne qui est à l'origine de cette rupture de communication. Et la personne qui est à l'origine de la rupture de communication est bien souvent quelqu'un qui avait peur. Parce que c'est lorsque l'on a peur que l'on n'ose pas affronter quelqu'un pour lui dire ce qu'on a à lui dire. Alors que lorsque l'on n'a pas peur, eh bien, rien n'empêche d'aller voir quelqu'un pour lui dire ce qu'on a à lui dire. On le lui dit, c'est dit, on n'en parle plus. Mais la personne qui a peur ne le fait pas, et elle est bien souvent à l'origine du blocage. C'est donc la personne qui éprouve de la peur, qui étant à l'origine d'un blocage, doit un jour ou l'autre remettre en question cette peur. Doit se poser la question, la vraie question. Ma peur était-elle fondée? Ma peur s'appuyait-elle sur quelque chose de vrai? Alors il y a des exemples, bien entendu, où la peur est fondée. Je prends l'exemple de personnes, par exemple, qui sont battues, qui sont maltraitées, dont le conjoint, par exemple, va être une personne violente de manière avérée, qui va être condamnée pour des faits de violence, par exemple. Bon, eh bien, dans ce cas-là, oui, il ne s'agira pas d'avoir peur, mais il s'agira d'être raisonnable, de ne pas s'exposer. Mais, mis à part ces peurs qui sont fondées et qui se basent sur des faits réels, la plupart des peurs sont généralement des peurs fantasmées. Ce sont les peurs que l'on imagine, ce sont les peurs que peuvent avoir certains enfants vis-à-vis de leurs parents, principalement des pères évidemment, car on a bien plus souvent peur du père que de la mère, ce qui est logique. Il y a parfois des personnes qui ont peur toute leur vie de leur père, qui ne vont jamais savoir affronter le père, comme on le voit dans le roman de Franz Kafka, Das Prozess, le procès qui est le procès du père d'un enfant, Franz Kafka, qui n'a jamais été capable d'affronter son père par une simple conversation qui lui aurait permis de dire ce qu'il avait à lui dire, tout simplement, ce qui lui aurait permis
d'avoir la tranquillité de l'esprit lui permettant d'évoluer dans sa vie d'adulte normalement. Ce qui n'aura jamais été le cas de Franz Kafka, qui n'a pu communiquer avec son père qu'à travers un roman. Cela est malheureux. Cela est bien pour nous, lecteurs du roman de Franz Kafka, mais cela n'est pas bien pour la vie de Franz Kafka qui a vécu dans ce contexte-là, où il n'a jamais été capable d'affronter un père qui lui inspirait la peur, certes, car Franz Kafka était quelqu'un qui était relativement malingre, chétif, contrairement à son père, qui lui était quelqu'un de solide et de costaud, qui lui inspirait la peur, la crainte. Mais Franz Kafka avait-il vraiment des raisons de craindre son père costaud? Son père costaud était-il à ce point violent qu'il aurait été violent avec lui à l'âge adulte s'il y avait eu une explication? Certainement pas. Simplement, Franz Kafka est resté dans le fantasme du père qu'il craignait et qu'il n'a jamais affronté, ce qui l'a empêché de devenir un adulte. J'en reviens donc maintenant à ma vidéo précédente. Comment réussir sa vie? À la fin de la vidéo, je parle de cette troisième étape, l'étape des enfants qui ont eu une adolescence parfois difficile, mais pas toujours, mais en tout cas qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas appris de métier et qui se retrouvent totalement démunis dans une vie difficile, et nous le voyons toujours plus maintenant. Se retrouver dans cette vie, qui est un véritable champ de bataille, sans armes, est un suicide. Et donc j'envoyais un message à toutes ces personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de diplôme, qui sont dans la vie comme sur un champ de bataille sans armes, qui se disent qu'ils ont fait fausse route de ne pas s'armer d'un diplôme, d'un métier, d'un savoir-faire, et qui regrettent, mais qui se trouvent confrontés à ce problème d'incommunicabilité du fait d'une communication rompue avec les seules personnes qui pourraient leur permettre de redémarrer, leurs parents. Le message est très simple. Comme je le dis dans ma précédente vidéo, il arrive un moment où, lorsque l'on est adulte, on dépasse les craintes que l'on avait du père ou de la mère qui ont joué leur rôle de parents et donc qui devaient instaurer des limites pour que l'enfant, puis l'adolescent, devienne un adulte en ayant des règles et des limites, qui sont ce qu'elles sont, car chaque adulte fait de son mieux, mais qui auront eu le mérite d'être là. Et lorsque l'on en arrive à ce stade où l'on est capable, comme je le dis dans ma précédente vidéo, de devenir un adulte, de comprendre que les parents sont des adultes, tout comme nous le sommes devenus, eh bien à ce moment-là, il est temps d'essayer de rétablir la communication pour essayer de reprendre sa vie en main, essayer d'avoir un métier, d'avoir un diplôme, essayer de s'armer pour faire face à cette vie qui devient toujours plus difficile et dont nous pouvons désormais nous demander si le champ de bataille ne va pas devenir véritablement très compliqué pour toute personne qui ne sera pas armée d'un métier, d'un diplôme, de quelque chose qui va lui permettre de s'en sortir dans les années difficiles qui se profilent devant nous. Ce message est donc destiné à toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, toujours plus nombreuses malheureusement, qui sont dans cette situation d'enfants, d'adolescents, qui n'ont pas travaillé à l'école, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de diplôme, et qui sont désarmés dans une vie qui devient excessivement compliquée lorsque l'on n'est pas armé. Pour les personnes qui sont dans cette situation et qui ont l'intelligence de comprendre que la seule issue pour elles, c'est, comme je le dis dans ma vidéo précédente, soit de reprendre des études, ce qui est compliqué, il y a le CNED, soit de faire le maximum de formation continue pour pouvoir avoir l'équivalent d'un diplôme ou d'un métier, soit essayer la voie la plus sûre, mais la plus difficile, de rétablir la communication avec les seules personnes qui peuvent leur permettre de reprendre leur vie en main, c'est-à-dire leurs parents avec qui, bien entendu, quelques années auparavant, il y avait eu rupture très souvent, mais quelques années après, logiquement, l'adolescent qui était en rupture est devenu un adulte, tout comme le père ou la mère, et donc
devient apte à communiquer en adulte et peut donc se positionner face à l'autre adulte qui est le père ou la mère pour soumettre le problème et lui dire « Je suis dans une situation qui est difficile et qui va être toujours plus difficile pour moi. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, 40 ans de vie devant moi, de vie professionnelle, qui va être un cauchemar. Sans diplôme, sans métier, ça va être terrible. Et donc, il est temps là maintenant que je fasse quelque chose pour vite essayer d'avoir quelque chose entre les mains qui va me permettre d'avoir une vie qui va être moins difficile. » Cela, bien entendu, ne s'adresse qu'aux personnes qui ont cette intelligence de remettre en question les erreurs effectuées dans le passé pour essayer de se positionner, pour essayer au moins tenter de reprendre les choses en main et essayer de s'armer pour faire face à la vie. Donc cette vidéo, la rupture de communication, elle est faite pour toutes les personnes qui sont en rupture de communication avec quelqu'un. Mais je l'adresse principalement aux personnes pour qui cette rupture de communication est très lourde de conséquences. Donc là, entre autres, je parlais des enfants difficiles qui ont arrêté des études et puis qui, à cause de cela, bien souvent, mais parfois pas que, se retrouvent dans une situation difficile et doivent reprendre les choses en main. Et doivent donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, il faut une intelligence que certains ont et que certains n'ont pas. Et pour terminer, la rupture de communication avec qui que ce soit, de toute façon, aboutit toujours à la même chose. Nous avons tous entendu parler de ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas vu leur père, leur mère, leurs parents pendant 15 ans, 20 ans, et puis qui finalement, un jour, finalement, les revoient. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu 10 ans, 15 ans, 20 ans de passé, qui sont des années perdues. Lorsqu'elles se revoient, finalement, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi il y a eu cette rupture. Elles ne comprennent pas que pour des causes aussi futiles, bien souvent, parfois fausses, la vie se soit écoulée sans que l'on ait été capable de vivre ensemble pour des raisons qui sont totalement fallacieuses, parfois incohérentes et parfois totalement futiles. Il est donc dommage de ne pas en prendre conscience. Mais surtout, il est dommage de ne pas en prendre conscience lorsque, comme je le disais, cela implique que l'on ne va pas pouvoir faire de sa vie ce que l'on voulait et donc ne pas pouvoir recommencer un cycle d'études pouvant permettre d'avoir un métier, nous permettant, par exemple, d'avoir une vie beaucoup plus agréable par la suite pour tout le restant de notre vie active et professionnelle.